Hello there. Luke Skywalker est l'un des Jedi les plus puissants de la franchise Star Wars. Mais ce que vous avez vu, ce n'est rien comparé aux exploits incroyables alimentés par la Force dans les continuités Canon et Legends. Dans cette idée, voici les plus grands exploits de Luke Skywalker, et c'est juste après ça. Dans les deux chronologies, Luke a des aptitudes étonnantes avec la Force, mais sa brève formation sous Obi-Wan Kenobi et Yoda, combinée à ses nombreuses aventures en tant que pilote rebelle, l'a aidé à perfectionner ses compétences en établissant une nouvelle génération de Jedi en canon et un nouvel ordre Jedi dans Legends. Bien que la plus grande force de Luke sera toujours son humanité et sa compassion pour les autres, son incroyable pouvoir dans la Force lui a permis de réaliser des exploits incroyables après les événements de la trilogie originale. Après, on va pas se mentir, le Luke de Legends est souvent considéré comme cheaté, ce qui, malheureusement, simplifie à l'excès sa caractérisation dans la chronologie autrefois canon. Luke, dans l'ère Legends, est en effet puissant à des degrés presque absurdes, mais il y est parvenu grâce à d'innombrables défaites et expériences d'apprentissage, qui ne sont jamais faites au détriment de ses traits les plus terre-à-terre. Le Luke du canon actuel est malheureusement caractérisé de manière controversée pour les fans de Star Wars, mais pas au prix de certains des moments les plus impressionnants de Luke dans la franchise. Alors que Luke a une pléthore d'exploits alimentés par la Force dans les chronologies Canon et Legends, voici ses plus grands moments dans les deux continuités de Star Wars. Et pour commencer, vous l'avez déjà aperçu, Luke en Ghost Force. La brève apparition de Luke Skywalker dans l'ascension de Skywalker est une bouffée d'air frais pour les fans qui ont laissé le film précédent avec un mauvais goût dans la bouche. Apparaissant sur Acto pour inspirer Rey à poursuivre le combat contre le Palpatine renaissant, Luke, maintenant un fantôme de la Force, attrape le sabre laser de son père et soulève plus tard son X-Wing hors de l'océan, un hommage à l'Empire contre-attaque. Bien qu'Acto soit une planète particulièrement riche en Force, il est tout de même extrêmement impressionnant que Luke, même après sa mort, ait pu interagir avec le monde physique, un exploit également démontré par les esprits de Yoda et Anakin Skywalker. Luke pouvait aussi manipuler des trous noirs. Un autre des exploits les plus étonnants de Luke Skywalker en matière de télékinésie basée sur la Force se trouve dans The New Jedi Order, Dark Tide 1. Pendant la bataille de Dantooine, dans la guerre des Yuuzhan Vong, Luke a pris le contrôle d'un trou noir créé artificiellement, le retournant contre les Yuuzhan Vong avant de l'éteindre. En réalité, et dans la franchise Star Wars, les trous noirs sont des phénomènes astrophysiques extrêmement dangereux. The Maw, M-A-W, un groupe de trous noirs dans la bordure extérieure, ayant été créé pour emprisonner l'être mortel de la Force connu sous le nom d'Abelot. Luke pouvait aussi créer des leurres, mais bien spécifiques. Luke Skywalker crée notamment des illusions basées sur la Force, à la fois dans les bandes dessinées Dark Empire de l'ère Legends et dans le dernier Jedi de la continuité actuelle. Mais dans ses aventures ultérieures de Legends, il pousse cette capacité un peu plus loin en créant des doublons physiques complexes de vaisseaux spatiaux avec la Force. Cette capacité étonnante apparaît pour la première fois dans le roman Troy Denning Darkness 1, The Joiner King, dans lequel Luke recrée le vaisseau de Marajad, le Jade Shadow. Bien que l'effort lui soit extrêmement débilitant physiquement, Luke utilise à nouveau le pouvoir dans Denning's Darkness 2, The Unseen Queen, cependant avec beaucoup plus de facilité et sans les mêmes effets secondaires. Luke pouvait atteindre tous les Jedi dans la galaxie. Luke tend la main vers Leia par le biais de la Force dans l'Empire contre-attaque, l'aidant à le retrouver sur Bespin. Mais en tant que chef du nouvel ordre Jedi, il est devenu beaucoup plus habile en télépathie. Dans Denning's Darkness 3, The Swarm War, Luke envoie simultanément un message à tous les membres du Nouvel Ordre Jedi. Les Jedi de toute la galaxie entendent le message de Luke, qu'ils soient capables ou non d'interrompre ce qu'ils font, ce qui rend l'ampleur des pouvoirs télépathiques de Luke inégalée. Luke a aussi fait une grosse dinguerie avec le Faucon. Il y a de nombreux moments impressionnants où Luke utilise la Force avec la télékinésie dans la continuité Legends. Mais l'un des plus grands exemples se trouve dans le roman de Dave Wolverton de 1994, The Courtship of Princess Leia. Sur la planète Dathomir, Han Solo est retenu captif par le chef Night Sister, Getzerion. Mais Luke Skywalker le sauve de sa torture en prenant le contrôle du Millennium Falcon sans piloter physiquement le célèbre vaisseau.
Luke utilise la force pour piloter à distance le cargo et faire fonctionner ses tourelles quadruples, tirant avec les blasters et même avec une précision extrême qui impressionne même Han. Selon Solo, ni lui ni Chewbacca n'avaient jamais piloté le Falcon comme Luke l'avait fait à ce moment. Luke pouvait faire pas mal de dingueries. Tout au long des continuités du canon et des Legends de Star Wars, les Jedi, les Sith et d'autres utilisateurs puissants de la Force bloquent les attaques physiques telles que les tirs de blaster et même les lames de sabre laser à travers la Force. Dans les bandes dessinées Dark Empire de Tom Veitch, Luke Skywalker relève la barre des dégâts qu'un utilisateur de la Force peut ignorer en absorbant les tirs de canon d'un marcheur AT-AT impérial. Les AT-AT font partie des unités terrestres les plus meurtrières de l'armée impériale, avec de lourds canons blasters capables de réduire un énorme générateur de boucliers en miettes avec une seule explosion à puissance maximale. La barrière de force de Luke le protège des blasters du marcheur géant, lui permettant de répondre en faisant s'effondrer la machine de guerre par télékinésie. Luke avait un contrôle total de la force. Introduit dans la trilogie Throne de l'ère Legends par Timothy Zahn, les lézards connus sous le nom de Ysalamiri ont la capacité incroyable de rendre les sensibles à la force aveugles à celle-ci, à une certaine proximité. Les astucieux non sensibles à la force, comme le brillant mais sinistre Grand Amiral Thrawn, utilisent les fameux lézards pour se protéger des capacités offensives de la force. Alors que les Ysalamiri sont un contrôle dévastateur sur la plupart des utilisateurs de la Force, le roman de James Luceno de 2000, The New Jedi Order Agent of Chaos 1, Heroes Trial, révèle que Luke Skywalker a réussi à résister à leur capacité d'amortissement de la Force. Grâce à des années d'études et de pratiques, Luke a appris à utiliser ses capacités de force, même à proximité des lézards. Encore une fois, Luke était bien balèze. Un autre exploit étonnant alimenté par la Force trouvé dans The Swarm War est la méthode de Luke pour dévier une attaque basée sur la force de Renar Tull. Pendant la bataille de Tenup, Tull tente de repousser Luke avec la Force, mais Luke utilise la Force pour s'enraciner, devenant complètement immobile. Skywalker est décrit comme étant si inflexible que même le trou noir au centre de la galaxie Star Wars n'aurait pas pu le faire bouger. Et pour finir, Luke a réussi à combiner toute la force. Parmi les plus grands pouvoirs de la force de Luke figure sa capacité à atteindre un état d'unité avec la force, semblable à devenir un fantôme de la force mais sans mourir, et à séparer son esprit de son corps physique, traversant au-delà des ombres. Contre l'être cosmique Abeloth, Luke a combiné ses capacités, devenant un conduit de la force elle-même, ce qui lui a permis de la détruire temporairement tout en repoussant un traître Dark Krayt. De tous les exploits de Luke Skywalker alimentés par la force dans la continuité du canon et de Legends, combiner ses capacités pour vaincre Abeloth est son plus grand exploit. On sent bien quand même qu'avant Disney, Luke c'était l'héros principal de toute la franchise. Puis Disney a débarqué. Enfin voilà quoi. Bon bah voilà, bonne journée, j'espère que vous allez bien en passant, merci pour les 20 000 abonnés, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous et bye bye.